d'abord, j'ai une question pour vous, Karima Naït. Est-ce que vous êtes, dans votre musique, est-ce que vous êtes influencé par les rythmes africains? Quand je dis rythme africain, pas que algérien, mais toute l'Afrique. Alors, dans le projet Quoi d'autre, on n'en a pas utilisé vraiment, mais il ne faut pas oublier qu'aussi dans notre percussion algérienne, la rythmique aussi, elle est aussi influencée par, on est dans le continent africain. Elle est africaine. Exactement, voilà. Donc on ne peut pas dire que, voilà, on a un truc. Il y a ça, mais dans le nouveau single, Wesh Dani, il y a une tendance africaine, je veux dire, très très présente. T'as l'Afrique du centre en fait, et voilà, et ça a été produit par Momo Reda Gender qui est derrière ça, et c'était voilà, et quand il m'a dit, écoute, quand on lui a proposé la mélodie, tout a été fait, on lui a dit, je lui ai dit, j'aimerais bien que tu sois the producer, qu'est-ce que tu pourrais apporter dans cette chanson? Il me dit, écoute, tu l'as fait déjà avec un air africain, on va le développer, voilà, donc voilà. Très bien, donc voilà, c'était juste pour la petite touche Afrique. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un homme. On va parler surtout d'histoire. Joseph Kizerbo, il était poète, il était politicien, historien aussi. Mais moi, je trouve intéressant parce que tu parles de travail de mémoire. Donc, tu cites que les hommes et les femmes se prennent en charge pour raconter leur histoire. Et c'est un peu, en fait, tout le combat de Kizerbo. Rappelons qu'il y a assez récemment la Villa Boulkina Hussein Dey et le siège temporaire du plus grand musée d'Afrique. Inch'Allah. Et du coup, en fait, c'est important que les Africains s'approprient leur propre histoire, la racontent. Parce que pendant des siècles, elle a été racontée par les autres. Donc ça, c'est très important. Et je trouve que le personnage de Joseph Kizerbo est un personnage très intéressant, médiatisé au Burkina, mais malheureusement pas en Afrique du Nord, alors qu'il pourrait être un symbole pour nous aussi, parce qu'il, justement, tout son combat, il a été en fait pour la promotion de l'histoire africaine, de dire nous sommes un peuple ou nous sommes en fait un continent avec une histoire, chose qui nous a été refusée pendant très très longtemps. De grands penseurs lumière disaient que les Africains étaient un peuple sans histoire, et d'ailleurs les Amazirs aussi ont souffert de ce lot de dénigrement. Et du coup, en fait, toute son histoire, on va dire, ou tous les ouvrages de Kizerbo gravitaient autour de ça. Citons l'histoire de l'Afrique en 1972, et puis assez récemment, puisqu'il nous a quittés en 2006, assez relativement récemment, il a écrit « À quand l'Afrique ?» À quand l'Afrique, c'est une plaidoirie pour dire que l'Afrique et les Africains doivent être justement, on va dire, au diapason du cursus révolutionnaire et non pas en marge. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Donc il a toujours affirmé, il a dit oui, les Occidentaux m'ont donné des outils, mais il est temps qu'en fait on utilise ces outils pour notre propre promotion. Donc en fait, tous ces ouvrages proposent souvent un panorama assez diachronique, bien étayé, avec beaucoup de références, d'illustrations sur tout ce qui est en fait qu'une civilisation africaine. Et puis, le mot civilisation africaine est assez homogène, pas très exhaustif, parce qu'il n'y a pas une civilisation africaine, mais des civilisations africaines. Il n'y a pas une histoire africaine, mais des histoires africaines, comme des musiques africaines. Donc, on est vraiment dans la diversité. On n'est pas un peuple homogène, mais il y a un continuum qui fait que nous avons des traits communs donc, en Afrique. Donc aujourd'hui, je tenais vraiment à lui rendre hommage pour expliquer qu'en fait, que finalement, en fait, l'histoire devrait être quelque chose de très important. On nous dit que nous sommes un pays sans histoire, pardon, un continent sans histoire, mais pourtant les musées en Europe, ils sont pleins de nos vestiges. Méditons un peu sur cela. C'est exactement ça, voilà. C'est vrai, oui. J'ai remarqué ça, c'est-à-dire la richesse des musées partout dans le monde, aux États-Unis, au continent américain ou en Europe. On trouve toujours des vestiges africains. Voilà. Et s'ils les retirent des musées, les musées seraient pratiquement vides. Voilà, personne n'irait voir. Exactement. Vous avez choisi un petit extrait d'une vidéo? Oui, tout à fait. Dans laquelle on l'entend parler. Justement, s'exprimer sur la condition de l'histoire en Afrique. On y va tout de suite. Regardez. Hegel, le grand philosophe allemand, avait refusé aux Africains de disposer d'une histoire. Non seulement ils n'ont pas d'histoire, disait-il, mais ils ne peuvent pas en avoir. Et il assimilait la situation des Africains à la nuit noire,
à la situation de quelqu'un qui évolue dans l'obscurité de la nuit noire. Eh bien, nous avons relevé ce défi et nous avons démontré que nous étions non seulement dans l'histoire, mais que l'Afrique était le berceau de toute l'histoire de l'humanité. C'était difficile au début à admettre que le paradis terrestre se trouvait en Afrique, qu'Adam et Ève étaient africains. Cheikh Anta Diop et d'autres, beaucoup d'autres historiens africains ont démontré qu'à partir des Australopithèques, qui sont très nombreux, jusqu'à l'Homo sapiens sapiens, en passant par l'Homo habilis, par l'Homo erectus, par l'homme de Néandertal, les premiers spécimens de... Voilà, et ça continue, et il continue à parler bien sûr et défendre ce continent africain comme il le fait très très bien. Donc il a bien résumé la situation et tant mieux d'avoir bien sûr des hommes comme lui qui défendent l'Afrique, qui sont peut-être moins connus que d'autres. Oui, tout à fait. C'est pour ça aujourd'hui je voulais mettre un spot sur Joseph Kizerbo. Très bien, et vous avez bien fait. Merci beaucoup Leïla.